disais tantôt, mesdames et messieurs, ce lundi 21 décembre est un 21 décembre assez particulier car un 21 décembre note la naissance du feu le capitaine Thomas Sankara. Pour en parler, Lougué Mouniratou sur ce plateau. Bonjour Lougué. Bonjour Alida. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Une nouvelle semaine qui débute. Je te souhaite donc une bonne semaine. Merci, pareillement. Alors, pour les éphémérides de ce jour, nous allons parler de la date anniversaire de la naissance de Thomas Sankara. C'était le 21 décembre 1949. Donc, on sait déjà que Thomas Sankara, il est né le 21 décembre 1949 à Yako. À cette époque, on était toujours en Haute-Volta. Le pays n'avait pas encore pris le nom de Burkina Faso. Donc, il était le président du Conseil national révolutionnaire du Burkina Faso. Et à ce titre, il est devenu le 5e chef de l'État de notre pays. Et il a dirigé ce pays du 4 août 1983 au 15 octobre 1987. Donc, si on calcule bien, on se rend compte qu'il a eu un mandat de 4 ans, 2 mois et exactement 11 jours. Donc, son prédécesseur est Jean-Baptiste Ouédraogo, qui était le président du comité du salut, de salut populaire. Et il a incarné et dirigé la révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat lors du coup d'État qui a amené Blaise Compaoré au pouvoir. Alors, on sait très bien, feu capitaine Thomas Sankara a été assassiné, mais avant de revenir sur son assassinat, parle-nous des changements, des actes qu'il a eu à poser pour le changement de la Haute-Volta à l'époque. Thomas Sankara, il est connu comme un homme politique anti-impérialiste et c'est ainsi même qu'il se définit dans le discours d'orientation politique. Donc il est aussi connu comme un tiers mondialiste burkinabé et de ce fait il a fait changer le nom de la Haute-Volta. Il a changé le nom qui était issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine. Donc de Haute-Volta, on est passé à Burkina Faso, qui est un mélange du Moré et du Djoula et qui signifie pays des hommes intègres. Il a aussi conduit une politique d'affranchissement du peuple burkinabé. Donc son gouvernement a entrepris des réformes majeures pour combattre la corruption, améliorer l'éducation, l'agriculture et le statut des femmes. Son gouvernement a retiré aux chefs d'État, aux chefs traditionnels, les pouvoirs féodaux qu'ils continuaient d'exercer. Il a créé les CDR, qui étaient les comités de défense de la révolution, qui avaient tendance à se comporter en milice révolutionnaire. Donc là, c'était une des failles. Il les a créés plutôt pour le développement. Mais finalement, ça, c'était un échec. Et il a aussi instauré la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour lutter contre la désertification. Ce qui se fait toujours quand on sait que chaque année, les ministères passent donc à des plantations d'arbres. Oui, c'est un des héritages qu'il nous a légué. Et il a vendu aussi les luxueuses voitures à cette époque des membres de son gouvernement, les véhicules de fonction de l'État qu'il a fait remplacer par des Renault. Ça nous rappelle, oui. Je te coupe pas, ça nous rappelle le candidat indépendant. Comment il s'appelle encore? Zampaligré, voilà, oui. Qui disait qu'il allait mettre Kosiam en location. Oui, oui. D'accord. Oui, et on sait aussi qu'il faisait toujours ses voyages en classe touriste et donc cela obligeait ses collaborateurs à en faire de même. Il est aussi célèbre pour son habitude de toujours visiter Harlem City et différents discours avant d'arriver au niveau de l'ONU. Et on sait aussi que il y a Blaise Compaoré qui était son camarade de l'époque, ils étaient proches, mais finalement, on se demande aussi comment est-ce que une telle proximité a fini par conduire à la mort de l'autre. Donc, si tu me le permets, j'aimerais revenir également un peu sur les relations qui les liaient. Donc, des relations fraternelles, amicales et tout. Et Thomas Sankara a suivi, tout comme Blaise Compaoré, une formation d'officier à l'école militaire interne EMIA de Yaoundé et au Cameroun et aussi à l'Académie militaire Antis-Zirabé à Madagascar. Il est devenu en 1976 le commandant du Centre national d'entraînement commando de Pau.
donc dans la province du Naouri. Et les deux, Blaise Compaoré et Thomas Sankara, ils ont pris part ensemble à un stage d'aguerrissement au Maroc. Ensemble, ils ont fondé le regroupement des officiers communistes. Et en septembre 1981, Thomas Sankara est devenu le secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Césaire-Beau. Il a démissionné le 21 avril 1982 et en démissionnant, il a dit malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Et après cela, il est devenu... toujours à l'heure actuelle. Oui, toujours, surtout au niveau des luttes, au niveau des manifestations. Les gens ont pris ça comme un slogan. Et en janvier 1983 aussi, il était le premier ministre sous le pouvoir du médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo, qui l'avait un temps aussi limogé et mis aux arrêts. Et le 4 août 1983, il a été placé à la présidence du Conseil national révolutionnaire à la faveur d'un coup d'État. Mais c'est le 15 octobre 1987 qu'il a été assassiné lors d'un autre coup d'État organisé par celui-là même qu'il avait considéré, qui était considéré comme son frère, Blaise Compaoré. Très rapidement, tu vas revenir sur l'état du dossier de l'assassinat de Thomas Sankara à l'heure actuelle. D'accord. On sait déjà qu'à quelques jours après son assassinat, il y a un médecin militaire qui avait déclaré qu'il était décédé de mort naturelle. Et en 2006, il y a le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui avait condamné l'absence de tout procès. Et ce n'est qu'en 2007 que Mariam Sankara était venue pour la première fois au Burkina et elle a pu s'incliner sur la tombe de son époux. Et en 2015, cette année, donc, elle est revenue pour répondre un peu aux questions de la justice et les corps ont été exhumés. Et aussi, l'enquête balistique avait conclu que c'était le corps, mais on attend toujours les résultats de l'autopsie. Et rappelons qu'elle a pu voter aussi. Oui, Merci à toi, Lugué, d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'était les éphémérides.